Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match classico OM Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, les postos, dimanche 20h45. Le PSG arrive au Vélodrome en tant que leader, 10 matchs, 9 victoires, 27 points sur 30 possibles. Malgré un jeu catastrophique, le PSG arrive non seulement premier de Ligue 1, mais en plus de ça, premier de sa poule de Ligue des Champions devant Manchester City. Paris arrive quand même avec un minimum de confiance, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'est quand même la catastrophe, on va pas se mentir. Le Paris Saint-Germain ne montre rien. Pochettino, depuis 10 mois qu'il est là maintenant, n'a montré aucune évolution au niveau de l'identité de jeu. Mais, quoi qu'il en soit, ça gagne. Voilà. Il a gagné tous les matchs à part le trophée des champions et ce match contre Rennes. Est-ce que le Paris Saint-Germain est en danger face à cet Olympique de Marseille qui va jouer le match de sa vie? La finale de la Ligue des Champions pour Marseille, c'est dimanche 20h45. On a vu que Guendouzi, après la victoire de Marseille contre Lorient dimanche dernier, a déjà, on va dire, lancé les hostilités en disant qu'il était sûr que Marseille allait gagner. Alors, est-ce qu'on peut être inquiet pour le match de dimanche? Déjà, c'est un match très important pour les supporters. Et à part Ander Herrera, Marquinhos et Mbappé, j'ai l'impression que les autres joueurs ne sont pas au courant. Il faut les tenir au courant. Pochettino a été capitaine du Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003 et il sait très bien que ces matchs-là sont très chauds. Il faut en être conscient. Pour moi, Pochettino n'est pas l'homme de la situation au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que vraiment, il faut faire confiance aux joueurs. Malheureusement, les joueurs n'en ont que faire du Paris Saint-Germain, à part peut-être Navas, Marquinhos, Mbappé et peut-être Ander Herrera, qui est super motivé pour ce match. On espère revoir le Gay du début de saison. Alors, les dernières infos, on a vu que Marseille aura 48 heures de moins de préparation, vu que Marseille a joué hier contre la Lazio de Rome, même si ce n'était pas vraiment l'équipe type. Paris a joué mardi soir contre le Red Bull Leipzig et qui a gagné en plus 3-2. Neymar n'a pas joué parce qu'il était absent. Di Maria était suspendu, donc Di Maria devrait faire son retour dimanche en tant que titulaire. Mauro Icardi, on ne sait pas réellement, Mauro Icardi, on ne sait même pas réellement si c'est encore un joueur du Paris Saint-Germain, comme Sergio Ramos ou comme Neymar Junior. Pour parler de Neymar, les postos. Donc, on parlait peut-être d'un forfait en vue de ce match dimanche. Bon, les dernières infos sur Neymar Junior. Optimisme au sein du Paris Saint-Germain concernant la présence de Neymar contre l'Olympique de Marseille dimanche soir. La décision définitive sera prise ce samedi. Donc, la remise en forme de Neymar évolue doucement mais positivement selon son entourage. L'espoir existe pour qu'il soit là face à l'OM dimanche. Reste à voir comment cela évoluera ce samedi. En tout cas, selon plusieurs sources internes, Neymar se rapproche d'un retour. Il n'est pas encore à 100%, mais sa présence contre l'OM est plus que possible. Neymar s'est entraîné normalement avec le groupe ce vendredi. Durant l'intégralité de la séance, il postule donc à une place dans le 11 de titulaire pour dimanche soir. Donc Neymar va mieux et ne ressent plus aucune gêne aux adducteurs. Il est bien disponible pour affronter l'Olympique de Marseille dimanche. Alors bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, j'ai envie de te dire aucun des deux parce que voilà, on a vu le niveau de Neymar en ce début de saison qui est catastrophique. On voit le niveau de Neymar depuis 1 an et demi qui est très mauvais, à part ce match contre le Bayern aller-retour, et encore, il a marqué 0 but sur les 2 matchs. Voilà, Neymar, on en attend beaucoup plus. Après, si Neymar te sort une masterclass, tant mieux. Mais voilà, il ne faut rien attendre de Neymar. Après, ça va être un match à grosse pression, et à l'heure actuelle, apparemment, il ne supporte plus la pression, tout le monde le défend. Même Marquinhos, le capitaine soldat, le capitaine courage, défend Neymar, son compatriote. Après, il ne peut pas dire du mal vraiment, mais voilà. Moi, ce qui m'a énervé aussi, c'est Pochettino, après le match contre Angers, où on a vu que Thierry Henry lui a fait une masterclass et Pochettino n'a rien su répondre à part oui, mais c'est comme ça. Donc voilà, bref, faut pas attendre du grand jeu dimanche, mais c'est vrai que le PSG, quoi qu'il en soit, au niveau du jeu, il n'y a rien. Voilà, c'est le néant total. Malheureusement, dimanche, c'est une équipe en face qui va jouer le match de sa vie, qui va être surmotivée, alors que pour le PSG, c'est un match comme les autres. On n'a plus perdu au Vélodrome depuis le 27 novembre 2011. Ça fait 10 ans qu'on est invaincu au Vélodrome. Parce qu'on a perdu au parc l'année dernière, à cause de tous les absents du Covid, des suspensions et des blessures. Mais au Vélodrome, ça fait 10 ans qu'on n'a pas perdu. Il faut continuer cette invincibilité-là. Les supporters de Marseille
n'ont pas vu une victoire contre le PSG chez eux depuis 2011. Ça veut dire qu'il y en a ceux qui ont 10 ans là, ils n'ont jamais vu une victoire de leur équipe face au Paris Saint-Germain. Et il faut que ça continue. Après moi, maintenant, je suis pragmatique et je sais très bien qu'il ne faut pas s'attendre à du grand jeu dimanche. Mais l'avantage qu'a le Paris Saint-Germain ces derniers mois, c'est l'efficacité devant le but. Voilà, l'efficacité devant le but est redoutable. Paris, maintenant, c'est 3 occasions, 3 buts. Et ça, c'est un grand avantage. Maintenant, est-ce qu'il faut mal jouer et gagner les matchs? Est-ce qu'il faut bien jouer et gagner les matchs? Ou plutôt bien jouer et perdre les matchs? Personne ne va dire « je préfère qu'on joue bien et qu'on perde ». Non, ça n'a pas de logique. Pour l'instant, le PSG gagne, tant mieux. Mais on a vu le match contre Rennes, le 2-0. Est-ce qu'il pourrait se passer la même chose dimanche? On connaît le jeu de Sampaoli. L'idée est très claire. Pressing tout terrain, attaque directe, les 11 joueurs qui courent ensemble. Ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain, qui va subir, honnêtement subir. Après, le PSG, on sait très bien qu'il commence très fort les 5 premières minutes, qui marque au bout de 10 minutes, et qu'après, ça subit, ça recule, ça se fait dominer. Et c'est ça le problème. Et avec la ferveur qu'il va y avoir au stade, d'ailleurs, il y a eu encore des décisions incroyables. Les supporters parisiens sont interdits de déplacement comme depuis plusieurs années. Et en plus de ça, le maillot du Paris Saint-Germain est interdit samedi et dimanche à Marseille. Décision préfectorale. Donc maintenant, comment va se passer ce match? Bon, bah la compo, on la connaît. Hein. Il y a de grandes chances que... Après, on ne sait pas réellement qui sera le gardien, mais je pense que ce sera Navas dans les buts. Bah, il va nous mettre Kimpembe et Marquinhos, parce qu'il n'y a pas le choix. Kerrer n'est pas au niveau, et Ramos n'est toujours pas disponible. À gauche, ce sera sûrement Nuno Mendes, à moins d'une surprise Bernat, mais ce sera Nuno Mendes, je pense. À droite, bah, Achraf Hakimi, on espère qu'il va revenir à son niveau du début. Au milieu de terrain, Marco Verratti sera disponible avec sûrement Idrissa Gueye et Ander Herrera qui est surmotivé pour ce match. Mais je ne pense pas qu'il y aura quand même de Ander Herrera. Je pense qu'il va repasser à un 4-2-3-1 et pas un 4-3-3. Parce qu'on a vu qu'il a joué en 4-3-3 contre le Red Bull Leipzig, mais Di Maria et Neymar n'étaient pas disponibles. Moi, je pense qu'il mettra les 4 devant. Et je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut une équipe qui court face à cette équipe marseillaise qui va courir un maximum. Et je pense que c'est pas une bonne idée de mettre les 4 devant. Je mettrai Neymar sur le banc, très honnêtement. Et c'est pas parce que je n'aime pas Neymar. Pourquoi? Parce que déjà Neymar, ça fait depuis le match contre l'Uruguay qu'il n'a pas joué. Déjà, premièrement. S'il n'est pas à 100%, il n'y a pas à prendre de risque. Pourquoi pas le faire rentrer à une demi-heure de la fin? Voilà, je pense que Di Maria, Messi, Mbappé, ce serait pas mal. On sait que Di Maria court, on sait que Mbappé court, mais que Messi court pas. Alors si tu te retrouves avec Neymar et Messi qui courent pas, contre Marseille, ça risque d'être compliqué. Sampaoli, il connaît Di Maria par cœur, il connaît Léo Messi par cœur. Paredes, malheureusement, est indisponible encore pendant quelques semaines. C'est dommage parce que Paredes, dans un match comme ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant de voir un Sergio Ramos, un Paredes dans ces équipes-là. Voilà. Même un Mauro Icardi, je suis sûr qu'un mec comme Mauro Icardi, contre cette ambiance-là, il te fait un match, il te fait une dinguerie. Malheureusement, voilà, Icardi a des problèmes extra-conjugaux, ça se tape apparemment des mannequins et des transsexuels, donc il n'a pas vraiment le temps de s'occuper du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Un coup, c'est le divorce, un coup, c'est remariage. Un Neymar qui n'est pas à 100%, un Di Maria qui manque peut-être un peu de jeu et de temps de jeu, de jus. Il y a toujours Mbappé et Messi qui pourraient être fiables, mais voilà, il va falloir courir. Ça va être une ambiance de folie, on va pas se mentir. Le match est à guichet fermé, 67 000 spectateurs. Certes, le PSG a une nombreuse marge d'avance au classement, presque déjà 10 points d'avance sur le deuxième, mais il ne faut pas oublier que Marseille a ce match contre le PSG et ce match en retard contre Nice. Donc il ne faut pas non plus les prendre de haut. Et enfin, ce serait bien de mettre, honnêtement, un jeu intéressant sur le papier. Alors, selon les informations de RMC aussi, l'OM a mis en place des filets amovibles au stade Vélodrome afin de protéger les joueurs du PSG des possibles jets de projectiles venus des tribunes sur des situations chaudes comme les corners. Donc ça, c'est pas mal. Mais moi, j'aimerais tellement voir un beau PSG, des 1-2, du jeu de possession, du jeu vers l'avant, du pressing, une équipe qui court. C'est mon PSG que j'aimerais voir. Voilà, un peu comme Liverpool à l'heure actuelle. Il faut qu'on attaque, on a les possibilités d'attaquer. Avec des Di Maria et des Neymar et des Mbappé sur les côtés, des Messi devant, avec un milieu solide comme Gueye, Verratti. Même si je pense que quand même, à Paris, il manque un joueur d'impact physique. Voilà, un Paul Pogba. Il manque vraiment un Paul Pogba accompagné d'un Verratti et Gueye, ce serait quand même énorme. Parce qu'il manque d'impact physique au milieu de terrain du PSG. Mais moi, pour moi, voilà, Paris ne doit pas prendre à la légère ce match. C'est très important pour les supporters. C'est même des fois presque plus important
qu'une finale de Ligue des Champions. Alors ceux qui vont dire, mais t'es sérieux Sacha, tu préfères gagner un Classico plutôt qu'une finale de Ligue des Champions? Tu compares un Classico à une finale de Ligue des Champions? Pour les vrais supporters comme nous, qui sont supporters depuis la première époque, bah oui, c'est très important pour nous. Très important pour nous, surtout pour les anciens supporters du PSG qui sont privés de stade maintenant pour ce qui s'est passé en 2010 et toutes les autres années. Mais moi, depuis 98, les classicos avec Ronaldinho, tout ça et tout, voilà, c'est les matchs qu'on voulait gagner. Surtout qu'à l'époque, on finissait 11e, on finissait 13e, on finissait 16e. Mais voilà, la victoire contre Marseille nous faisait du bien. Et même si là, sur le papier, on est 10 fois supérieur à eux, si on continue à jouer comme ça, la douche froide, on va la prendre un jour. On va se prendre un 3-0 dans les fesses et dans le cul et on va rien comprendre de ce qui nous arrive. Voilà, il faut vraiment montrer qui est le patron dimanche. Vraiment. Et je pense qu'avec l'ambiance qu'il va avoir, ils vont être un minimum motivés. Il faut être motivé. Surtout qu'après, la semaine d'après, je crois qu'il n'y a pas de journée de Ligue 1, il n'y a pas de coupe, il n'y a plus rien. Donc voilà, il faut jouer ce match à fond dimanche et il faut le gagner. Il faut enfin gagner avec la manière. Parce qu'à un moment donné, la chance, c'est bien de l'avoir la chance. Mais à un moment donné, la chance, elle s'arrête. La roue, elle tourne. Donc à un moment donné, attention à ne pas prendre quand même une douche froide dimanche contre Marseille qui va être surmotivé et qui a quand même des armes. À faire valoir. C'est vrai que nous, au niveau de la défense, on n'est pas réellement très solide et on s'est pas rassuré ces derniers matchs. On a beaucoup de mal à faire des clean sheets. On prend des buts contre Angers, on prend des buts contre Brest, on prend des buts contre Strasbourg. Donc c'est très compliqué. On prend 2 buts contre Leipzig, on prend des buts contre Bruges qui sont pas non plus sur le papier des foudres de guerre. Donc à un moment donné, il va falloir se poser la question. Alors est-ce que le PSG veut vraiment des très très grosses équipes du style Manchester City, Bayern de Munich, Liverpool et consorts? Et les autres, on verra. Mais voilà, il va falloir qu'on retrouve un Kimpembe rassurant, un Marquinhos très fort solidement, que Mendes continue à progresser, que Hakimi retrouve son niveau, que Gueye retrouve son niveau. Mais il faut gagner ce match. Il faut absolument gagner ce match. Il faut gagner tous les matchs, quoi qu'il en soit. Mais ce match est très important pour les supporters. Et cette victoire, si elle y est dimanche, si on bat Marseille dimanche, le titre de champion, il sera validé. Voilà, personne ne reviendra. Surtout que Lens a perdu contre Montpellier. Et si Marseille perd contre Paris dimanche, c'est terminé pour eux aussi pour le titre. Et si Paris gagne dimanche, on est champion de France. C'est très clair. On est champion de France pour la 10e fois officiellement. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, l'arbitrage, il va y avoir une grosse pression sur eux. Ça va être chaud. Voilà, ça va être un match vraiment intéressant à voir. Mais voilà, il faut enfin que Paris montre une vraie identité de jeu, qu'on fasse taire les supporters marseillais. Et si on peut repartir avec un 3-0, ce serait magnifique. Mais attention que ce ne soit pas nous qui prennent le 3-0. Mais il faut absolument que Paris gagne avec la manière. Un 3-0 serait parfait. Ou un 5-1, comme en 2017, vous vous rappelez le 5-1 avec Unai Emery, ce serait parfait. Ou l'époque où on leur mettait des tannés, je sais plus c'était quand, au Vélodrome qu'on leur a mis aussi une tannée. L'année dernière, on leur a mis 2-0, c'était pas mal aussi, mais c'était à huis clos, c'est moins marrant. Moi, j'aime bien voir les têtes des supporters marseillais quand on marque des buts, ça me fait toujours rire. Toujours rire. Et voilà, j'espère qu'on va avoir un grand PSG parce que le problème dans tout ça, c'est que avant, il y a 3-4 ans, avant les matchs, on se disait « Ah, c'est cool, on va passer un bon moment en regardant notre équipe, faire du beau jeu, marquer des buts et gagner. » Maintenant, malheureusement, avant les matchs du PSG, on sait qu'on va se faire chier pendant 1h30 ou plus. Et c'est ça le problème réellement. Malheureusement, je pense que quand même, vu l'intensité que va mettre Marseille dimanche, il va falloir courir un minimum. Et je pense que le PSG va être obligé de bien jouer dimanche. Parce que subir pendant 1 heure, ça va pas le faire. Voilà, ça va pas le faire. En tout cas, on espère voir un beau Paris Saint-Germain dimanche. On espère voir un progrès. Et s'il n'y a pas de progrès, il va falloir se poser la question. Après, c'est sûr que tant que PSG gagnera, Pochettino ne sera pas mis en danger. Parce qu'il peut jouer mal tous les matchs. Tant qu'il gagne, il ne sera pas en danger. Voilà. Après, c'est sûr que s'il enchaîne les défaites contre Marseille, après contre peut-être Monaco ou après peut-être contre City, là, ça pourrait poser problème. On verra, mais voilà. Après, est-ce que tu peux faire pire au niveau de jeu? Tu peux toujours faire pire, mais on espère que voir un bon PSG dimanche, voir une victoire parisienne, voir un grand Messi, un grand Neymar, un grand Di Maria, un grand Mbappé, un grand Kimpembe, un grand Marquinhos, un grand Mendes, un grand Hakimi, un grand Navas, un grand Verratti, et tout le monde sera content. Après, si ça se passe pas bien, on le dira et on continuera à voir ce qui va pas bien. Voilà. Voilà les postos. Par contre, voilà mon pronostic. Moi, je mettrai pas de pronostic parce que je suis pas bon en pronostic en ce moment. Surtout quand c'est Paris. Mais voilà. Pourquoi pas un petit 3-1, ce serait bien pour Paris. Un petit 3-1, ce serait magnifique. Après, voilà. 3-1 pour le PSG, ce serait vraiment l'idéal. Ce serait vraiment magnifique. Après, moi, je préférais un clean sheet. Alors, un 2-0 ou un 3-0, ce serait encore mieux. Mais je sais pas pourquoi.
Ce match est très compliqué. Tout dépendra du PSG parce que l'adversaire du PSG, en vrai, c'est qui? C'est le PSG lui-même. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match. Donnez-moi votre prono pour ce match. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.